suivre dès demain. Voilà, le webinaire est donc enregistré, je vous le confirme. Rebonsoir à vous tous. Bienvenue, très chers membres, très chers investisseurs, très chers networkers, très chers confrères de cette communauté mondiale de personnes amoureuses des technologies innovantes de la blockchain PLC Ultima. Nous sommes tous unis par une passion, la passion des technologies de pointe, et nous pensons que l'avenir est possible aujourd'hui avec la blockchain. L'avenir est possible avec PLC, avec PLC Ultima, avec tout l'écosystème Platin Coin. Oui, les crypto-monnaies, nous en sommes convaincus. Nous en sommes convaincus, regorgent d'un précieux potentiel. C'est à nous de saisir, c'est à nous d'avoir le courage d'avancer vers ces choses nouvelles, de les démystifier, d'en profiter, mais surtout de partager avec tous ceux qui sont autour de nous. Et ce soir, on va parler de PLC Ultima, cette crypto-monnaie qui ne cesse de déchaîner des passions, des commentaires, des controverses même, des inquiétudes, des témoignages, mais en même temps, comment je vais dire ça, des fiertés. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont réalisé des choses exceptionnelles grâce à cette crypto-monnaie. Mais comme nous le disons toujours et comme vous allez peut-être le constater tout au long de ce webinaire, ce ne sera que, nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Nous ne sommes qu'au début. C'est une entreprise, certes, qui existe depuis 6 ans, mais nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'à moins de 5% de tout ce qui a déjà été fait. Bien des choses restent encore à faire. Donc, ceux qui ont déjà expérimenté de bonnes choses, croyez-moi, ce que les mois, les années qui arrivent nous réservent sera juste extraordinaire. De toutes les façons, l'avenir nous dira si je me trompe ou alors si c'est vrai. Vous me connaissez déjà, ou alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Green Diamond Leader Victor et Sommer. Voilà, je suis un mordu de la crypto-monnaie. Je suis un évangéliste, un révérend évangéliste de PLC Ultima, de tout l'écosystème. Et je suis fier encore aujourd'hui de partager des informations à travers cette plateforme, mais surtout à travers tous les autres instances que nous avons mis sur pied dans le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, bref, dans toute l'Afrique et même au-delà de l'Afrique, en France, un peu partout, y compris ici en Russie où je me trouve actuellement. Alors, il est quand même important que je vous fasse une précision, très chers membres. C'est la loi qui nous demande, le législateur nous demande de toujours attirer votre attention sur ceci. Donc, chaque fois qu'on le fait, ce n'est pas pour vous effrayer, mais c'est pour honorer à une obligation réglementaire qui vise en fait à vous conscientiser. L'objectif de cette présentation n'est pas de vous convaincre à investir dans ce projet. Il faut qu'on se comprenne très bien. Tout ce que je vais vous dire ce soir, tout ce que nous allons vous dire ce soir n'a pas pour objectif de vous convaincre d'investir dans ce projet, non. L'objectif de cette présentation, c'est de vous apporter notre part d'information, c'est de vous apporter notre part de formation sur cet écosystème, sur ce projet d'investissement. C'est de vous expliquer en quelque sorte les raisons qui nous ont poussés à choisir ce projet, à nous y intéresser, à y investir. Donc, vous devez comprendre que nous partageons simplement ce que nous avons comme information, ce que nous croyons avoir compris de l'écosystème. Nous ne sommes pas des conseillers en investissement. Nous ne sommes pas des conseillers. Mais ça, je suis au-delà allemand que je ne suis pas fort dedans. Et dans un investissement comme celui-ci, puisque oui, il s'agit vraiment d'un business, il s'agit d'une affaire, il s'agit d'un investissement, sachez que vous allez prendre certainement le risque de gagner de l'argent, mais le risque d'en perdre aussi y est attaché. Le risque de perdre partiellement ou totalement votre argent y est attaché. Donc, par conséquent, ne vous contentez pas simplement des informations que nous vous donnons. Vous aussi, faites vos propres recherches. Ne laissez pas la cupidité, ne laissez pas l'ignorance, ne laissez pas le FOMO vous pousser à prendre des décisions folles, non. Assurez-vous que si vous décidez de rentrer dans ce projet, c'est en toute responsabilité, c'est après avoir pris votre décision, c'est après avoir mûri, après avoir fait votre recherche,
parce que vous êtes le seul, mais alors le seul responsable de votre décision et de ses conséquences. Très bien. Une fois que ceci est dit, ce soir, je m'en vais partager avec vous 5 avantages et 5 inconvénients à investir dans un projet, dans ce projet cryptographique PLC Ultima. J'ai envie de vous dire, en fait, c'est 5 raisons positives qui pourraient pousser quelqu'un à s'attacher à ce projet et d'un œil, comment je vais dire, d'un œil impartial, je vais vous présenter 5 points faibles de ce projet, afin que s'il y a parmi vous des gens qui s'interrogent encore, comme quelqu'un me le demandait encore, je pense, hier ou avant-hier, est-ce qu'il doit investir dans ce projet? Je pense qu'après ce webinaire, il aura la réponse. Mais il n'y aura pas que ça. Je partagerai avec vous quelques conseils que vous devez prendre en compte avant de prendre une quelconque décision. Parlons donc des 5 informations importantes et motivantes pour investir sur le projet PLC Ultima. La première chose, c'est le porteur du projet. J'ai envie de dire, c'est la notoriété du projet. Ce que vous devez comprendre, c'est que le projet cryptographique PLC Ultima est un projet connu et reconnu dans le monde. Nous ne vous parlons pas d'un projet qui date de 1 mois, qui date de 1 an, qui date de 2 ans. On vous parle d'un projet qui est connu parce qu'ayant à sa tête un monsieur déjà connu, un monsieur qui a une expérience en la matière, il s'appelle Alex Renard. Et je vous invite, pour vous qui êtes là pour la première fois, de prendre son nom et d'aller faire des recherches. Il travaille sur ce projet depuis aujourd'hui 6 ans déjà. Ça fait 6 ans que ce monsieur se bat corps et âme, passe des nuits blanches. Comme vous pouvez voir ses yeux là, quand vous regardez bien ses yeux, vous comprenez que c'est quelqu'un qui ne dort pas beaucoup, travaille comme un malade pour pouvoir développer ce projet. Et c'est un projet aujourd'hui qui est physiquement installé et développé à travers 4 sièges majeurs dans le monde: Berlin, Moscou, Mexique, Dubaï. Et pour les anciens qui sont là ce soir, ils le savent, au mois d'avril, de mai et de juin qui viennent de s'achever, la compagnie a organisé plus de 6 conventions populaires internationales et continentales majeures. C'est-à-dire, c'était des regroupements de personnes un peu partout dans le monde. Alors, toutes ces informations vous montrent qu'on ne vous parle pas d'un projet mystérieux, on ne vous parle pas d'un projet qui est né hier. On vous parle d'un projet qui a roulé sa bosse, qui continue de rouler sa bosse, qui continue de se développer malgré le contexte assez difficile, assez particulier dans lequel aujourd'hui se développent les crypto-monnaies. Donc, vous comprenez que pour quelqu'un qui veut choisir d'investir dans un projet, savoir qu'il a en face de lui un projet qui a une telle durée de vie, qui a un tel niveau de réalisation, un tel niveau d'exposition, je pense que c'est quelque chose de positif à retenir, à saisir dans le choix du projet. Donc ça, c'est la première information importante qu'il faut comprendre. Et vous savez, pour nous autres qui avons eu la chance d'approcher Alex Renard, de travailler en face à face avec lui, j'ai eu personnellement la possibilité de m'asseoir avec lui autour d'une table à plusieurs reprises. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous dire verbalement. Il faut être à côté de lui, échanger avec lui, partager certaines émotions, un certain feeling pour comprendre à quel point, si nous autres aujourd'hui, nous sommes érigés en évangélistes de ce projet, c'est parce que nous avons vu en lui quelqu'un qui mérite qu'on lui accorde une chance de l'accompagner. Vous avez bien écouté le terme, quelqu'un qui mérite qu'on lui accorde une chance de l'accompagner. Parce que oui, à l'époque, je me souviens en 2019, lorsque nous recevait sur le yacht pour échanger avec lui, son cri d'alarme était clair, il a besoin des gens qui vont l'aider à mettre en place son projet.
Il a besoin des gens avec qui, des partenaires avec qui il va travailler pour développer tout cet écosystème, pour viabiliser cette vision, pour donner vie à cette vision. Donc, il a besoin des partenaires et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle à chaque fois qu'il fait un voice, vous suivez, il dit Dear community, dear partner, Alex Yes. C'est-à-dire toujours à quel il dit Dear partner. Nous sommes des partenaires et pour nous, aujourd'hui, c'est un monsieur crédible, c'est un monsieur qui se bat et nous sommes contents, nous sommes heureux de l'accompagner. La deuxième information importante dans le choix de ce projet, c'est son business model. J'aime à le dire, la crypto-monnaie est très connue sous le business model de la spéculation, c'est-à-dire principalement le trading, ensuite le holding, et un peu plus tard, on a l'arbitrage, on a le staking et autres. Sauf que c'est des business models qui ont leurs avantages, mais qui ont leurs limites. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se sont enrichies, mais se sont aussi terriblement appauvries sur ces business models-là parce qu'en fait, lorsque vous faites du trading, ce que vous devez savoir, c'est que ce n'est que 10% des participants dans une opération de trading qui tirent leur épingle du jeu. 90% sont abusés au profit de ces 10%. Ici, Alex a voulu mettre en place un modèle beaucoup plus équilibré qui donne la chance à tout le monde de pouvoir se faire de l'argent sur la durée. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, l'entreprise a créé une application qui permet à toute la communauté de contribuer à la mise en circulation, à la création, à l'extraction d'une quantité de pièces qu'elle a programmées dans sa blockchain. Donc, ces pièces créées et mises en circulation permettent comme ça aux membres de pouvoir profiter de tout un écosystème qui est actuellement développé, qui continue à se développer, notamment des marketplaces, des sites de e-commerce, c'est ça, des plateformes de crowdfunding, des programmes d'achat de voitures, de maisons, des cartes bancaires, etc., etc. Donc, c'est un business model où tout le monde dans la communauté, que vous soyez un gros investisseur ou un petit investisseur, tout le monde a la chance de pouvoir gagner de l'argent. Personne n'abuse de l'autre en vérité. Donc, l'entreprise ici, clairement, gagne de l'argent en vendant une application à ses membres. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce que de manière générale, dans les projets cryptographiques, les entreprises gagnent de l'argent en échangeant la crypto-monnaie contre de l'argent, en vendant leur crypto-monnaie. Dans ce projet, il n'est pas question de la vente de crypto-monnaie par la compagnie. La compagnie ne vend pas la crypto-monnaie. C'est important que vous le compreniez. PLC Ultima ne vend pas de crypto-monnaie. Elle vend plutôt une application appelée le farm. C'est le fruit de son ingénierie. Et c'est ce farm donc qui permet aux membres d'inscrire les pièces eux-mêmes et de pouvoir donc échanger ces pièces, de pouvoir vendre ces pièces, de pouvoir croquer ces pièces contre des devises ou contre autre chose. C'est ainsi que les membres, eux aussi, gagnent de l'argent. Donc, l'entreprise, au-delà de cette application qu'elle vend, elle gagne aussi de l'argent en prélevant des frais sur les transactions que les membres font dans l'écosystème. C'est-à-dire, chaque fois que vous faites un transfert de PLCU d'un membre à un autre, il y a des frais qui sont prélevés. Ces frais-là, c'est l'argent de la compagnie. Lorsque vous achetez des produits sur Platine Deal ou Platine Hero, il y a des frais qui sont prélevés. Ces frais-là constituent le chiffre d'affaires de la compagnie. Lorsque vous utilisez la Mastercard, vous savez que nous avons une Mastercard. Lorsque vous l'utilisez dans un distributeur n'importe où, en Afrique ou dans le monde, lorsque vous utilisez cette Mastercard dans un magasin, dans un restaurant, dans un café, un peu partout dans le monde, il y a des frais qui sont prélevés. Tout cet argent-là constitue la source de revenus de l'entreprise. Donc, on comprend ici clairement d'où vient l'argent de l'entreprise. Et comme je vous le disais tantôt, les membres, eux,
gagnent de l'argent en utilisant l'application qui leur a été vendue pour aller inscrire, pour aller mettre en circulation les pièces programmées dans la blockchain et échanger ces pièces-là, n'est-ce pas, contre des devises ou contre d'autres produits dans l'écosystème. Donc, voilà. On peut donc comprendre clairement comment les deux parties prenantes dans ce projet, c'est-à-dire d'un côté l'entreprise et de l'autre côté les membres, gagnent de l'argent. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas laisser que quelqu'un dise que PLC est un système de Ponzi. Pourquoi? Parce que dans un système de Ponzi, c'est-à-dire un système frauduleux pyramidal, on ne sait pas expliquer clairement d'où vient l'argent que la compagnie vend. On ne sait pas expliquer clairement d'où vient l'argent que les membres gagnent. Ici, on s'est dit clairement d'où vient l'argent que la compagnie gagne et on s'est expliqué comment, dans la durée, cet argent gagné par la compagnie restera, sera pérenne et sera davantage consistant. Parce que regardez, aujourd'hui, nous sommes environ 1 500 000 membres qui utilisons l'écosystème. Mais imaginez les frais qui sont prélevés, qui sont générés par les opérations que nous faisons dans l'écosystème. Lorsque la communauté pourra grandir à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions, à 10 millions de membres, imaginez le volume de transactions. C'est-à-dire que lorsque la communauté va arriver à un niveau d'appropriation, d'utilisation, de la commercialisation, n'est-ce pas, de l'écosystème. Imaginez le volume de chiffre d'affaires que va faire l'entreprise à travers les frais qu'elle va prélever sur nos transactions. Ça donne comme ça de la puissance et de la liquidité à l'entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important lorsque vous analysez un projet, de vous rendre compte que l'entreprise a une source de revenus autonome. Parce que cela montre que les sources de revenus de cette entreprise ne sont pas adossés sur son coin, sur sa crypto-monnaie. Parce que si c'est adossé sur sa crypto-monnaie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si la crypto-monnaie perd de la valeur, les gains de l'entreprise sont très en danger. Et c'est ce qui généralement fait plonger beaucoup de projets cryptographiques. Parce que les membres ayant acheté la crypto-monnaie à la compagnie à une valeur X, lorsque la valeur chute, la compagnie ayant utilisé cet argent pour ses besoins d'exploitation, de placement et autres, se retrouve en difficulté de pouvoir restituer à la communauté cet argent. Et là, on va donc assister à une crise de liquidité et très souvent, c'est ce qui conduit beaucoup de projets cryptographiques à leur fin, à leur perte et beaucoup vont penser que c'est une arnaque. Ici, on peut se rendre compte que l'entreprise tire ses revenus d'autres moyens, de sa technologie qu'elle vend et du dynamisme commercial de son écosystème. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça montre que plus l'écosystème sera grand, plus l'entreprise sera liquide et plus elle pourra donc, face à cette liquidité, mettre en place des processus, des mécanismes pour davantage sécuriser la liquidité dans son écosystème. Donc, cette analyse, c'est pour vous montrer à quel point le business model, compris ainsi, fait la force de ce projet. C'est une deuxième information super édifiante et super importante. Le troisième élément qui pour moi est quelque chose d'extraordinaire dans ce projet, c'est la qualité de la communication dans cette entreprise. Nous autres qui avons flirté avec les compagnies, avec des grandes entreprises dans nos pays, on sait à quel point la communication entre la compagnie et ses clients, la compagnie et ses membres, la compagnie et ses équipes, la compagnie et son personnel, la compagnie et ses partenaires est très, très déterminante pour l'efficacité du business. Et on va se rendre compte que voici un projet où la compagnie a des voies de communication multiples. Les membres sont approvisionnés chaque jour avec des informations de toutes formes venant de la compagnie. Il y a déjà, première chose, des chaînes YouTube disponibles 24/24 où vous pouvez avoir des informations sur le produit, sur la technologie, sur le business model, sur le fondateur. Et je parle ici des chaînes YouTube de la compagnie, pas les chaînes YouTube que nous, autres partenaires, faisons. Donc, à travers ces chaînes YouTube, vous pouvez vous approvisionner en informations.
Il n'y a pas que les chaînes YouTube, il y a des pages Facebook, des comptes Telegram. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je partageais dans les différents forums le lien du forum Telegram en français que la compagnie a créé pour la communauté francophone. Je pense que jusqu'à présent, la communauté francophone pouvait se sentir lésée parce que sur les 14 langues qui existaient, il n'y avait pas le français. Il y a des blogs en russe, en allemand, en anglais, en chinois, en grec, en bref, en bien des langues, mais il n'y en avait pas en français. Mais tout récemment, la compagnie a créé un forum Telegram en français. Ça montre qu'elle a compris qu'elle a de plus en plus une communauté francophone qui se développe et qu'il est temps qu'elle traduise tous ces supports de communication en français. Donc, il y a des comptes Telegram, des comptes Twitter où vous pouvez chaque jour aller vous édifier, aller comprendre comment la compagnie évolue. Regardez vos boîtes email à vous tous qui êtes membres. Vous allez vous rendre compte que chaque semaine, au moins 2 à 3 fois, vous recevez une communication venant de la compagnie. Elle vous explique ce qu'elle est en train de faire. Elle vous explique les actions à venir. Elle vous explique les difficultés actuelles. Elle vous donne des conseils pour pouvoir profiter de l'écosystème. Elle vous donne des conseils pour pouvoir sécuriser votre investissement. Ça, c'est quelque chose de très important dans cette activité-ci. Mais ce n'est pas tout. Le fondateur de cette entreprise, le CEO lui-même, tous les jours que Dieu a créé, pratiquement tous les jours, il fait une communication vocale, un voice, qu'il communique avec toute la compagnie, toute la communauté, où il explique ce qui va se faire, il explique ce qui est en train d'être fait, il explique pourquoi est-ce qu'on a certaines difficultés, il explique les solutions qui sont en train d'être mises en place. Bref, il communique chaque jour. Je ne sais pas si vous connaissez une entreprise qui a un tel niveau de communication. Je vous en prie, vous qui êtes en ligne, passez un peu en revue toutes les compagnies dans lesquelles vous avez mis de l'argent. Toutes les compagnies dans lesquelles vous avez mis de l'argent. Monsieur Onambele Aloïse, Agnès, tu as certainement investi. Fatima Tou, Monsieur Amoufou, vous tous qui êtes là ce soir, vous avez certainement déjà investi dans des projets. Mais dites-moi, est-ce que dans les projets, dans les entreprises, vous avez déjà investi? Est-ce que vous avez un tel niveau de communication où le CEO, tous les matins, vous fait un voice? Même aujourd'hui, dimanche, allez dans le forum Telegram. Même aujourd'hui, dimanche, il a fait un voice de près de 15 minutes. Sans compter celui d'hier samedi de 5 minutes qu'il a fait pour expliquer la vision, pour expliquer ce qui est en train d'être fait, pour encourager les membres, pour répondre à des problématiques précises, pour édifier la communauté. Je pense que dans un projet, lorsqu'on a ce niveau de fluidité dans la communication, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il n'y a pas que cette communication audio. Le CEO lui-même, chaque semaine, fait des webinaires où il explique de manière à Mondiovision le projet, l'évolution, mais particulièrement, il répond à toutes les questions directes des membres. Pratiquement toutes les semaines. Cette semaine qui s'achève, il l'a fait mercredi passé. Et la semaine qui arrive, il va le faire mercredi prochain. Ça, c'est pour la communauté africaine, avec en langue utilisée l'anglais. Donc, mercredi prochain, je pense que ce sera 19h heure du Cameroun, 18h heure de Côte d'Ivoire, 19h heure du Nigeria. Je pense aussi que c'est 19h heure du Bénin ou 18h heure du Togo. Nous aurons cette communication de notre CEO. Donc, vous êtes invités, toute la communauté est invitée à poser des questions. Et ne me dites surtout pas que vous ne comprenez pas l'anglais. Si vous avez des questions, comment dirais-je, faites qu'est-ce qu'on appelle ça? La traduction, voilà. Traduisez votre texte français en anglais et posez-lui votre question. Il va vous répondre. Quelqu'un peut vous aider à comprendre. Mais il n'y a pas que ces communications-là. Il y a régulièrement, pratiquement tous les 3 mois, des rencontres physiques entre la compagnie, le CEO, tel que vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette image, et les membres. Ça donne la possibilité au CEO de se présenter physiquement, de répondre aux questions, d'expliquer physiquement à tous les membres ce qui se passe, comment les choses évoluent, comment le projet avance, les réalités, les réalisations positives, les imperfections et bien des choses. Et sans compter le service d'assistance personnelle qui est en ligne. Donc, je pense que sur ce niveau, quand on analyse cet aspect, c'est quelque chose de juste exceptionnel.
voir ce niveau d'information, voir tout ce que cette compagnie met en place pour former sa communauté. Parce que derrière tout ça, elle travaille à équiper sa communauté, à former la communauté sur le plan de la compréhension de cet écosystème, de cette industrie qu'est l'industrie de la blockchain et de la crypto-monnaie, mais particulièrement aussi sur la compréhension de ce projet. Et ça, c'est quelque chose, c'est un très bon point qui, ma foi, pour ce qui me concerne personnellement, m'a encouragé à choisir ce projet et me motive tous les jours à croire en ce projet. Le quatrième élément, c'est que c'est un projet qui permet à tout le monde de gagner de l'argent. Pas seulement de manière active, mais de manière passive. Ou alors, pas seulement de manière passive, mais de manière active. Parce que voilà, lorsqu'on parle d'un projet d'investissement, la première notion de revenu qui nous passe en tête, c'est les revenus passifs. C'est-à-dire qu'on met de l'argent et on espère recevoir en retour un revenu de manière périodique. Oui, avec PLC Ultima, lorsque vous avez votre farm, et que vous l'avez rechargé, vous recevez tous les mois une récolte de pièces. Et ces récoltes de pièces, vous pouvez les échanger selon votre volonté sur les échangeurs. Vous pouvez les vendre quand vous voulez, comme vous voulez, et gagner et générer des revenus. Donc, ça, c'est les revenus passifs. Mais il n'y a pas que les revenus passifs. Il y a aussi les revenus actifs. Ça veut dire que vous avez la possibilité, un peu comme un commercial indépendant, un peu comme un partenaire commercial de l'entreprise, de promouvoir les produits technologiques de la compagnie, de promouvoir son écosystème, d'en parler, de partager votre expérience et tout ce qui, de par cette promotion, de par cette communication que vous allez faire, tous ceux qui vont rejoindre le projet, la compagnie a mis en place un programme selon la stratégie du networking, du marketing relationnel, du MLM, de ce qu'on appelle vulgairement ici en Afrique le marketing des réseaux, permet donc comme ça à tous ceux-là qui font cette activité-là de gagner des revenus additionnels. Et croyez-moi, ces revenus sont des fois même beaucoup plus importants, beaucoup plus consistants que les revenus passifs. Oui, croyez-moi, vous savez, j'aime à vous le dire, à vous le rappeler, et pour vous qui ne le savez pas, j'ai fait 15 ans de travail chez Orange Cameroun. Et lorsque je partais de chez Orange Cameroun, j'avais un certain niveau de salaire qui peut être, qui à l'époque est quelque chose, serait quelque chose d'enviable, même jusqu'à aujourd'hui, serait quelque chose d'enviable pour beaucoup. Mais quand j'ai découvert cette entreprise et que je me suis positionné comme un networker, comme un marketeur, comme un partenaire commercial, comme un entrepreneur sur ce projet, aujourd'hui, les revenus actifs, c'est-à-dire les revenus que je génère du fait de la promotion des produits de cette entreprise sont 10 fois plus que ce que je ne gagnais dans cette entreprise. Voilà, ça va au-delà de toute imagination. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage les uns et les autres à ne pas simplement se contenter de gagner des revenus passifs, mais de se mettre véritablement dans la logique des revenus actifs. Je vous assure, non seulement cela vous apporte beaucoup d'argent, mais cela vous permet d'avoir une activité professionnelle, j'ai envie de dire, la meilleure. Parce que, comme le dit Eric Worre, le marketing relationnel est simplement meilleur que toutes les autres professions. Si vous êtes un employé d'une entreprise, vraiment, vous n'aurez pas l'aisance multiforme que procure ce métier dans une entreprise comme celle-ci. Je parle ici en termes de revenus, en termes de temps, en termes de voyage. Là, par exemple, je vous ai dit, vous le savez, je suis à Moscou. Je vous parlais depuis Moscou. Et ça, c'est grâce à ce métier, c'est grâce à ce métier que je voyage autant. Je ne passe pas un mois sur place et pendant que je voyage, je fais du tourisme, je travaille, je gagne de l'argent, je voyage avec mon épouse et voilà, c'est juste le travail de rêve comme tout le monde aimerait avoir. Et ça, cette compagnie nous donne donc la possibilité à toute sa communauté d'ailleurs de pouvoir générer des revenus passifs et des revenus actifs. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Je pense que c'est un bon point que marque ce projet. Et le dernier élément pour ce soir, sur les 5 éléments
qui vous permet de choisir, de faire confiance à ce projet, c'est son orientation futuriste. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui sont à l'aise d'exercer des métiers ou des activités dont ils, comme ils disent, je mets mon argent dans quelque chose que je vois. Oui, c'est vrai, mettez votre argent dans quelque chose que vous voyez. Travaillez dans quelque chose que vous voyez, mais sauf que ce que vous n'êtes pas en train de comprendre, c'est que le monde est en train de se numériser. Le monde est en train de devenir digital. Est-ce que vous savez qu'il y a un footballeur international qui s'est marié tout récemment? Il s'est marié. Et le mariage a été organisé. Il y a eu célébration de noces devant le maire, sans que ni le maire ni les mariés ne soient face à face dans une salle. Ça, c'est grâce à ce qu'on appelle le métaverse. Il y a eu une soirée, les gens ont dansé dans la soirée, mais il n'y avait personne dans la salle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers une digitalisation, une numérisation qui fera tel que demain après-demain, à partir de votre salon, à partir de votre toilette, vous êtes capable de participer à tous les événements physiques. J'ai envie de dire quoi? Physique, entre parenthèses, dans le monde. Donc, on va vers un monde qui se numérise. Et aujourd'hui, il est important pour chacun de vous, pour chacun de nous, de s'intéresser à tous les projets qui vont dans cette orientation-là. Et aujourd'hui, ce projet-là montre qu'elle a un potentiel de développement, un potentiel d'extension d'activité énorme. Elle pourra se développer dans le domaine des métaverses, dans l'industrie des NFT, dans la finance décentralisée. Elle fait déjà du crowdfunding. Elle peut entrer dans l'univers de la tokenisation des actifs, le marketplace, bref. Donc, du coup, aujourd'hui, je pense que c'est une entreprise qui, quand on voit comment elle se développe, quand on voit la vision, on peut dire que d'ici 5 ans, 10 ans, 15, 20 ans, 30 ans, même 50 ans, elle sera toujours compétitive. Et je pense que pour tout investisseur futé, il y a une information qui doit être prise très au sérieux. Donc, voilà pour le webinaire de ce soir, les 5 premiers éléments que j'ai voulu partager avec vous pour vous montrer à quel point ce projet est intéressant et que s'il y a parmi vous qui aimeraient investir dans ce projet, voici 5 éléments que je vous propose vous aussi d'analyser et de tirer vos conclusions. Il y a d'autres éléments, on en reparlera dans d'autres webinaires, mais voilà pour ce soir, pour les premiers 5 événements. Je vais passer tout de suite dans la présentation aussi des 5 inconvénients de ce projet. Mais d'abord, je voudrais vous informer et vous confirmer que nous avons au moins 3 fois par semaine, je dis bien au moins 3 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi, vendredi et dimanche à 19h heure du Cameroun, des webinaires dédiés à cet écosystème où nous formons et nous informons sur ce projet. Donc, mardi, vendredi, dimanche à 19h, à travers le lien qui vous a permis de rejoindre cette salle, restez toujours connectés. Il y aura chaque fois un sujet édifiant où vous pourrez vous former et vous informer sur ce projet. Mais il se trouve qu'en dehors de ces jours, il y a d'autres jours où voilà, d'autres leaders, je pense par exemple à Maxime et toute son équipe, font des webinaires un peu partout en Afrique. Voilà, sans compter les webinaires que notre CEO lui-même fait tout au long de la semaine. Donc, vous comprenez que chaque jour, il y a un webinaire que vous êtes capable de suivre pour pouvoir vous édifier davantage sur ce projet. Autre chose, c'est que nous avons commis une chaîne YouTube qui vous permet de vous édifier, d'avoir des rediffusions des webinaires comme ceci, mais aussi des tutos en français, des tutos, des webinaires qui abordent tout un ensemble de préoccupations que vous pouvez avoir sur un tel projet. Voilà, quelles sont les garanties de ce projet, c'est quoi le business model, quelle est la différence avec d'autres projets, bref, tout un ensemble de sujets. Nous travaillons à pouvoir apporter des explications d'après nos recherches dans cette chaîne. Donc, voici le nom de la chaîne, c'est Platine Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Somber. Platine Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Somber. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui compte bientôt près de
de 2000 abonnés. Et je voudrais dire merci à vous tous, très chère communauté qui êtes abonnés à cette chaîne. Je vous invite à partager les vidéos que nous partageons dans les différents forums avec vos filleuls, avec vos connaissances, afin que le maximum de personnes rejoignent ces chaînes, afin que la bonne information soit partagée et que nous puissions combattre tous ceux qui travaillent à la désinformation sur notre projet, tous ceux qui sabotent, tous ceux qui sont engagés dans le sabotage du projet. Donc, voilà une chaîne où tout le monde peut s'édifier en tout temps et en tout lieu sur l'écosystème. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dès demain jusqu'à jeudi, notre CIO va organiser, de demain jusqu'à mercredi, autant pour moi, notre CIO va organiser toute une série de webinaires en toutes les langues, en 15 langues pratiquement, en anglais, en russe, en allemand, en espagnol, en indien, voilà, en toutes les langues, sauf le français pour l'instant. On espère que aujourd'hui, la compagnie s'ouvre à la communauté francophone. Je pense qu'on aura bientôt un webinaire avec une interprétation francophone. Donc, s'il vous plaît, très chers membres, connectez-vous mercredi à ce webinaire, posez toutes vos questions et recevez des informations de la voix la plus autorisée de la compagnie. Et je sais que certainement, mercredi, là, il va nous révéler des informations nouvelles, des informations craquantes. Bref, il va nous dire de très bonnes choses. Donc, soyons tous connectés. OK. Une fois que c'est dit, permettez-moi de partager avec vous 5 points faibles. 5 points faibles que l'on peut rattacher à ce projet. Parce que voyez-vous, dans tout projet, il y a certes des avantages, il y a certes des points forts, mais il faut avoir la lucidité de pouvoir détecter aussi les points faibles afin de pouvoir être conséquent. Au moment où je vais y aller, je vous encourage à laisser toutes vos questions dans le chat, s'il vous plaît. Laissez toutes vos questions dans le chat. Je vous en prie, dès que je vais terminer, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, le premier point faible, c'est que c'est un business. C'est un business. Cette société n'est pas une banque d'épargne. Cette société n'est pas une banque d'épargne. Cette société vous offre, vous propose un business, une affaire. Et chaque fois qu'on parle business, chaque fois qu'on vous parle affaire, retenez que le risque existe. Même s'il est minime, même s'il est faible, le risque existe. Donc, à partir du moment où vous décidez d'investir dans ce projet, sachez que vous prenez certes le risque de gagner de l'argent, oui, parce que c'est à ça la finalité positive d'un investissement, c'est prendre le risque de gagner de l'argent, mais vous devez comprendre que là où il y a le risque de gagner de l'argent, il y a toujours forcément le risque de perdre partiellement ou totalement votre investissement. Et cela est renforcé par le fait que nous sommes dans le domaine de la crypto-monnaie. Et en parlant de domaine de la crypto-monnaie, il y a de la volatilité, il y a de la fluctuation de la valeur. Et lorsque vous n'êtes pas suffisamment formé et informé sur le management de cette volatilité, vous vous exposez à une perte partielle ou totale de votre argent. C'est vrai, dans ce projet, il y a ce qu'on appelle la technologie des smart contracts qui vous garantissent le fait que tous les mois, vous allez recevoir votre récolte de PLC. Parce que oui, il faut le dire, hein, ce que la compagnie vous garantit tous les mois, ce sont les pièces que vous allez recevoir. Tous les mois, vous recevez des pièces. Voilà la garantie. Voilà ce que la compagnie vous garantit. La compagnie ne vous garantit pas une valeur de cette pièce. Il faut que vous compreniez ça très bien. Et vous fassiez bien la différence entre les pièces que vous recevez tous les mois et vous allez recevoir d'ailleurs cette même quantité pendant 12 mois et la valeur en fait qui n'est pas du ressort ou qui n'est pas contrôlée à 100% par la compagnie. La valeur d'une pièce est fortement influencée par la loi de l'offre et la demande. C'est vrai, la compagnie peut avoir des mécanismes pour pouvoir l'influencer positivement ou même négativement. Mais vous devez comprendre que, voilà, lorsque vous décidez de rentrer dans ce projet-ci, il y a un risque que, face à la fluctuation de la valeur, vous puissiez
avoir à un moment donné l'impression que vous avez perdu de l'argent. Même si, voilà, vous avez suivi, j'ai dit impression, parce que voilà, lorsque vous avez un projet comme celui-ci où vous investissez sur 12 mois et qu'après 2 mois, 3 mois ou 4 mois, la valeur est basse par rapport à votre prix d'entrée et que vous estimez que vous avez perdu de l'argent, ce n'est pas totalement vrai. Ce n'est pas vrai parce que c'est au bout de 12 mois que vous devez être capable de tirer les conclusions. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez aucune garantie de ce que l'argent que vous investissez, vous allez, comment je vous l'ai dit, vous êtes en train de le sécuriser, vous êtes en train de l'épargner. Non, il n'y a aucune garantie, il n'y a aucune assurance face au risque. S'il y a une garantie, c'est celle selon laquelle vous allez recevoir vos pièces automatiquement. Donc, ça, c'est important à comprendre. Et ça, je pense que pour moi, c'est un point faible dans cette activité, mais il faut en être conscient avant de décider d'y rentrer. Et aussi, il faut savoir que nous sommes dans un domaine technologique. La blockchain ne permet pas à la compagnie d'avoir les copies des clés et des codes de récupération. Donc, s'il vous plaît, chers membres, lorsque vous rentrez dans cette activité, prenez soin de protéger vos clés. Prenez soin de protéger vos codes, vos mots de passe. Vous êtes les seuls à les détenir. Lorsque vous les perdez, la compagnie n'a pas de double. La compagnie n'a pas de double. La compagnie ne fera pas une action pour vous remettre. Si vous les perdez, vous avez perdu complètement vos réinvestissements. Donc, comprenez-le, sachez-le, c'est un point faible du projet, mais il faut que vous en soyez conscient avant de rentrer dans ce projet. Ça, c'est le premier point faible. Le deuxième point faible, c'est que c'est un business qui se développe dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies, notamment la blockchain et les crypto-monnaies. À la vérité, aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont encore mystérieuses, qui sont encore complexes. Des gens aujourd'hui, même les banquiers, quand vous leur parlez de crypto-monnaies, ils sont comme perdus. C'est-à-dire, ils ont du mal à pouvoir vous expliquer ce que c'est. Beaucoup de banquiers aujourd'hui vous disent que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il y a même des informaticiens qui ne comprennent rien à ce que c'est que la blockchain. Lorsque vous leur parlez de blockchain, lorsque vous leur dites qu'en fait, c'est une technologie informatique très avancée, ils sont complètement perdus. Donc, c'est des technologies encore nouvelles, très peu connues, très peu vulgarisées. C'est encore un mythe. Donc, vous devez comprendre que lorsque vous décidez de mettre de l'argent dans un projet comme celui-ci, il faudrait que vous preniez le temps de vous former et de vous informer en permanence, afin que vous puissiez vraiment comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne, afin que vous puissiez comprendre les rouages, les spécificités de cette activité, afin de tirer avantage, le maximum de profit et de minimiser les pertes et les risques. Donc, c'est un projet, pas comme on en fait tous les jours. C'est nouveau. Donc, ça demande un minimum d'investissement. Donc, voilà le deuxième point faible, à mon avis, de ce projet. Le troisième point faible, c'est que vous devez le savoir, hein, la crypto-monnaie est fortement combattue par le système centralisé. Aujourd'hui, les banques redoutent la crypto-monnaie. Les banques savent que la crypto-monnaie sont une menace pour elles. Donc, toutes les banques aujourd'hui, les lobbying bancaires, les lobbying financiers travaillent à fragiliser, à détruire tous les projets de crypto-monnaie qui peuvent les mettre en danger. Et ça, beaucoup d'entre vous ne le comprenez pas. Il y a des projets qui ont foiré. Ces projets n'ont pas foiré parce que c'était une arnaque. Ces projets ont foiré parce que les lobbying bancaires ont réussi à fragiliser les projets. Et ça ne s'arrête même pas au niveau des lobbying bancaires. Hein. Il y a des gouvernements, il y a des États qui sont aujourd'hui engagés à détruire, à fragiliser le système des crypto-monnaies. Parce que regardez, un pays comme celui de l'oncle Sam, qui aujourd'hui, à travers sa monnaie, contrôle la finance mondiale, le Bitcoin, les crypto-monnaies, PLC Ultima, le Sango Coin sont des menaces pour eux. Le colon africain, dont je ne vais pas citer le nom, vous le connaissez,
ne sera jamais à l'aise de savoir qu'il y a un PLC Ultima qui se développe au Cameroun, qui se développe en Afrique. Il ne sera jamais content que le Sango Coin et tous les autres crypto-monnaies se développent parce que pour eux, ça va leur permettre, ça va les enlever ou alors ça va enlever le contrôle qu'ils ont sur la finance. Donc, c'est un secteur terriblement combattu et par conséquent, vous aurez à chaque fois des notes, venant des banques, venant des gouvernements, venant de certaines institutions qui vous disent que tel projet n'est pas bon, tel projet est interdit. Donc, vraiment, si vous avez des problèmes de cœur et que chaque fois qu'on va produire une lettre, où on va vous dire que le projet PLC Ultima est un projet qui est interdit, qui n'est pas reconnu au Cameroun et que cela va vous donner le mal de cœur, vraiment n'investissez pas dans ce projet-ci. Parce que, voilà, il faut s'attendre à ce genre de situation. Il faut s'attendre à l'adversité. Donc, c'est un projet, c'est un domaine d'activité très combattu, celui de la crypto-monnaie. Donc, chaque fois que vous investissez dans un projet cryptographique, vous devez en être conscient. Sauf que je voudrais quand même vous rassurer de ce que la crypto-monnaie ne peut pas être stoppée par une institution. Aucun gouvernement au monde ne peut stopper la blockchain. La blockchain est un système informatisé qui est tellement puissant que même celui qui l'a créé, aujourd'hui, le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto. Satoshi n'est pas capable lui-même aujourd'hui de stopper la blockchain du Bitcoin. La seule possibilité de stopper une blockchain, c'est de couper Internet complètement, du moins pour les blockchains qui sont complètement décentralisées. Pour les blockchains qui sont encore centralisées ou alors qui sont demi-centralisées, la compagnie a encore une main mise dessus. Elle peut à tout moment éteindre sa blockchain. Mais pour les blockchains décentralisées, vraiment décentralisées, il n'est pas possible pour un gouvernement, pour une institution de pouvoir la stopper. Et je pense que c'est le cas de la blockchain PLC Ultima qui est entièrement décentralisée et qui offre ainsi une meilleure, comment je vais dire ça, une meilleure résistance à des attaques de ce type. Le quatrième point faible d'un investissement comme celui-ci, c'est le fait que la rentabilité n'est pas éternelle. Elle ne se développe que sur 12 mois. Lorsque vous achetez un farm, votre farm ne va vous produire que sur 12 mois. Elle ne va pas vous produire sur 20, sur 40, sur 30, non, sur 12 mois. Après 12 mois, votre production, votre agriculture, vous n'aurez plus de récolte. Donc, vous devez en être conscient comment dirais-je, et savoir développer donc une véritable stratégie qui vous permettra de continuer à gagner de l'argent au bout de ces 12 mois-là. Donc, ce n'est pas des revenus illimités pour ce qui est du farming. C'est 12 mois. Maintenant, après, vous pouvez acheter de nouveaux champs, vous pouvez renouveler vos champs et augmenter votre durée de production. Et le quatrième ou alors le dernier élément, vous devez comprendre que ce projet est encore en phase de développement. C'est vrai qu'il existe depuis 6 ans, mais lorsque vous regardez la feuille de route, lorsque vous regardez toutes les infrastructures qui doivent être développées, lorsque vous regardez un peu, j'ai envie de dire quoi, toute la vision du projet, vous comprenez qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Donc, le projet est encore à sa phase de développement. Et lorsque vous avez un projet en phase de développement, il faut s'attendre à beaucoup de changements. Parce qu'une phase de développement, j'ai envie de dire même peut-être une phase de lancement du projet, est caractérisée par beaucoup d'innovations, beaucoup de corrections, beaucoup d'aménagements, beaucoup de changements. Donc, on peut aujourd'hui, là par exemple, les gens disaient, mais on était à PLC, pourquoi est-ce qu'on a lancé PLCU? On était à PLCU, pourquoi est-ce qu'on est en train de lancer PLCUX? Pourquoi est-ce qu'on a lancé PLCU Pro Token? Mais oui, c'est ça les réalités d'un projet qui, bien qu'ayant 6 ans d'existence, continue de se développer, continue j'ai envie de dire quoi, continue de travailler son ossature, sa fondation, son squelette. Donc, il y a énormément d'innovations qui sont régulièrement apportées. Donc, vous ne devez pas être mal à l'aise lorsque vous vous rendez compte qu'on a créé un nouveau token. Au lieu de se dire, mais pourquoi
au lieu de laisser vos émotions négatives vous envahir, la peur, le doute vous envahir lorsque vous voyez un nouveau token, cherchez plutôt à comprendre le pourquoi de la création de ce token, quel est son rôle, quel est l'objectif qui est attaché derrière. Et c'est là que vous comprenez que cela sera, ou alors cela est très important pour le développement de la base, du squelette de ce projet. Donc, des fois, ces aménagements, ces innovations créent des désagréments, créent des frustrations, créent des déceptions, des incompréhensions. Mais en fait, c'est ça les réalités de ce type de projet. Donc, voilà 5 faiblesses, 5 informations, j'ai envie de dire quoi, 5 inconvénients d'investir dans un projet comme celui-ci. Donc, maintenant que vous êtes informé, vous savez les avantages et les inconvénients. Permettez-moi quand même de vous donner quelques conseils qu'il faut que vous sachiez lorsque vous décidez d'investir, si jamais vous décidez d'investir dans ce projet. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner très cher, c'est qu'avant d'investir dans un projet, et même celui-ci, bien que nous vous ayons apporté tout ce tas d'informations, vous-même, vous devez faire vos propres recherches. Soyez responsable de vos décisions. N'investissez pas seulement parce que quelqu'un vous a dit d'investir. Parce que lorsque vous investissez parce que quelqu'un vous a dit d'investir, lorsque demain, ça se passe mal, votre réflexe est de vouloir faire culpabiliser la personne. C'est irresponsable de votre part. C'est irresponsable. Vous devez vous-même être capable de faire vos recherches, de vous informer suffisamment avant de prendre la décision d'investir dans ce projet. C'est le premier conseil. Et cela n'est pas que valable pour ce projet, c'est valable pour tous les projets. La deuxième chose, gardez en tête que vous êtes dans un business. Vous pouvez gagner de l'argent ou alors vous pouvez en perdre. Donc, si vous voulez épargner de l'argent, allez plutôt garder votre argent en banque. Ne venez pas le mettre dans cette affaire, ne venez pas le mettre dans un business. Parce que dans un business, la possibilité de gagner marche avec la possibilité d'en perdre. Le troisième conseil, c'est que sachez faire la différence entre l'ambition et la folie. Il est bon d'être ambitieux dans un investissement, mais il est mauvais d'être fou dans un investissement. C'est quoi une folle décision? Ou alors, c'est quoi la différence entre une décision ambitieuse et folle? Une décision ambitieuse, c'est une décision dont vous avez analysé, vous avez pris le temps d'évaluer les conséquences de la réalisation positive de vos prévisions, ou alors vous avez pris le temps d'évaluer les conséquences négatives de votre décision, au point d'être sûr que si ça se passe bien, vous tirez votre épingle du jeu, et si ça se passe mal, vous avez un plan B de sauvetage. Alors quand vous prenez ces décisions, vous êtes vraiment dans l'ambition. Mais la folie, c'est lorsque vous prenez une décision qui soit telle que si ça se passe mal, vous n'avez pas de plan B, et là, c'est la catastrophe. Non, ne prenez pas, ne soyez pas des fous lorsque vous investissez. Réfléchissez, prenez le temps de réfléchir. Ne laissez pas la cupidité, l'envie de gagner de l'argent vous animer. Non, ne le faites pas. Ne laissez pas l'ignorance. Prenez le temps de réfléchir et de vous assurer que la décision d'investir tel montant d'argent, et d'ailleurs, vous allez entendre très vulgairement les gens vous dire que investissez seulement ce que vous êtes capable d'accepter de perdre. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. Voilà. Maintenant, après, ce n'est pas simplement de rester dessus, mais voilà, c'est de vous dire, est-ce que si je perds cet argent en partialité ou en totalité, est-ce que je peux continuer de survivre? Est-ce que je peux continuer de vivre? Parce que des fois, il y a des gens qui vont s'endetter, qui vont prendre des crédits en se disant, OK, avec ce projet, et quand ça se passe mal, voilà, on a des gens qui font des AVC, qui font des crises, ou alors qui se mettent à pourrir la vie aux autres comme si c'est les autres qui les avaient, qui leur avaient demandé ou qui leur avaient motivé, je ne sais pas moi quoi. Bref, ils tiennent les autres pour responsables de ce qui arrive. Ce n'est pas responsable de votre part. Quatrièmement, accordez-vous le temps chaque jour de suivre l'évolution de votre activité. C'est pour ça que je vous salue. Vous tous qui avez pris le temps ce soir d'être connectés, c'est ce que vous devez faire 1 à 3 fois par jour, à 3 fois par semaine. Vous devez être capable de vous connecter au webinaire
une fois par jour, ne fût-ce que pendant 15 à 30 minutes, si vous prenez votre investissement au sérieux, vous devez parcourir les forums WhatsApp ou les blogs Telegram pour lire votre boîte mail, pour lire quelles sont les nouvelles. Parce que cette lecture, cette information permanente vous permet d'être à jour de ce qui se passe et par conséquent de ne pas être surpris par rapport à certaines décisions. Donc, accordez-vous le temps de pouvoir suivre le développement de votre projet. Cinquièmement, sécurisez soigneusement vos codes d'accès, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en bonus de conseil, s'il vous plaît, soyez patient. Lorsque vous êtes un investisseur, vous devez être caractérisé par l'esprit de patience. C'est important. C'est les commerçants. Il y a une différence entre un investisseur et un commerçant. J'aime à le dire comme ça. C'est vrai qu'on peut les mélanger. Les commerçants, les Bayam Selam, ils vendent, ils achètent là, ils peuvent vendre de l'autre côté, il a de l'argent. Vraiment, si vous êtes un Bayam Selam, vous n'êtes pas... C'est-à-dire, un investisseur, c'est quelqu'un qui sait se donner le temps d'investir dans un projet, de laisser que le projet mûrisse et voilà, au bout d'un certain temps, d'espérer une rentabilité. Vous savez, en management d'entreprise, lorsqu'on fait le compte d'exploitation prévisionnel d'un projet, d'une entreprise, d'un business, on envisage le point mort ou alors le début de la rentabilité de l'activité 3 ans après son investissement. Donc, le domaine de la crypto-monnaie est un domaine qui demande, qui nécessite beaucoup de patience, surtout lorsque vous constatez que la valeur est basse. Et là, ça me permet de passer au prochain slide où, voilà, donc, vous devez avoir cette capacité à pouvoir profiter patiemment des opportunités de marché. Première chose, sachez que lorsque vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie et que vous voulez acheter, le meilleur moment pour acheter la crypto-monnaie, c'est lorsque la valeur de la pièce est basse. Nous ne cessons de vous dire qu'aujourd'hui, UPLC Ultima est à sa valeur, j'ai envie de dire, la plus basse. C'est le meilleur moment pour vous d'investir. Qu'est-ce qui se passe? C'est que certains d'entre vous vont attendre lorsque la valeur va passer à 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 pour investir. Parce que selon eux, ça montre la crédibilité du business. Non. Plus la valeur est élevée et que vous investissez, plus vous augmentez votre risque. Plus la valeur est élevée et que vous investissez, plus vous augmentez votre risque. Plus la valeur est basse, plus vous réduisez votre risque. C'est ça la réalité du marché des crypto-monnaies. Vous devez le comprendre et l'intégrer. Vous devez être patient, c'est-à-dire que vous êtes dans un projet comme celui-ci où, oui, vous devez recevoir vos récoltes tous les mois, mais vendre vos récoltes tous les mois ne dépend que de vous. Vous êtes capable de dire, je reçois ma récolte, mais parce que la valeur est basse, je suis capable de garder ma récolte pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, 4, 5 mois, même why not même 6 mois, le temps pour que la valeur arrive à un prix assez intéressant avant que je revende et je tire mes profits. Beaucoup d'entre vous, même vous, les Bayam Selam là, vous le faites souvent. Vous achetez des produits, vous les gardez dans votre magasin en attendant 3, 4, 5, 6 mois plus tard, lorsqu'il y aura pénurie sur le marché, avant de ressortir ces produits pour profiter du meilleur des prix. Mais comment aujourd'hui dans la crypto-monnaie, vous n'êtes pas capable d'avoir cette même patience? Comment aujourd'hui dans un projet comme celui-ci, vous n'êtes pas capable d'avoir cette même patience? Non, vous devez avoir cette même patience. Vous devez comprendre que dans un moment de basse valeur comme celui-ci, c'est le moment où vous devez stocker, emmagasiner le maximum de coins, le maximum de pièces. C'est le moment pour vous d'acheter le maximum de pièces, de remplir vos farms, d'agrandir vos farms. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, ce serait un gros gâchis de le faire lorsque la valeur va remonter. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, que la valeur est à 7 000 $, par exemple, tel que je voyais tout à l'heure, il suffit que la valeur passe à 10 000 $. Vous aurez déjà fait une marge importante. Il suffit que la valeur passe à 15 000 $. Vous aurez déjà fait pratiquement le double de vos gains. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, dans ce domaine de la crypto-monnaie et particulièrement de ce projet, tous les grands investisseurs savent que c'est lorsque la valeur atteint, c'est lorsque la pièce atteint sa valeur les plus basses que l'on achète massivement, que l'on recharge massivement son farm, que l'on stocke massivement ses crypto-monnaies, afin que dès que la valeur repart à la hausse, on vend. Et oui,
on ne vend pas les pièces lorsque la valeur est basse. On achète et on vend lorsque la valeur est haute. Donc, voici quelques règles, quelques conseils que vous devez respecter, que vous devez suivre pour mieux réussir dans ce projet. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir à travers ce webinaire. Avant d'ouvrir le micro pour poser vos questions, je m'en vais répondre à quelques questions que je vois. Bonsoir, grand champion. PLCUX, c'est quoi? Alors, PLCUX, c'est la nouvelle crypto-monnaie que va lancer notre compagnie dès le 1er septembre pour remplacer PLCU. Pourquoi? Parce que PLCU est résolument, la compagnie souhaite faire lister PLCU sur le top 5 des grands échangeurs, notamment Binance et les grands autres échangeurs. Sauf que ces grands autres échangeurs ne veulent pas dans leur plateforme d'un coin, d'une crypto-monnaie qui a un mécanisme de farming, qui a un mécanisme de MLM, qui a des programmes qui boostent sa valeur. Ces grosses plateformes ne veulent pas de ces influences-là sur les crypto-monnaies listées dans leurs échangeurs. Donc aujourd'hui, la compagnie qui est comme obligée, qui souhaite profiter de toute la valeur ajoutée de ces gros échangeurs, va donc dépouiller PLCU du farming, du MLM, de tous les programmes qui ont boosté la valeur du PLCU, afin de le faire lister sur ces gros échangeurs. Sauf que lorsqu'elle dépouille PLCU de tout ça, cela porte atteinte même au cœur à la vision, au business model de l'entreprise. Donc, du coup, l'entreprise va lancer dès le 1er septembre une crypto-monnaie qui va remplacer ce PLCU-là. Cette crypto-monnaie, c'est le PLCUX. Et le PLCUX aura le farming, va continuer le farming du PLCU, aura le MLM, et va bénéficier de tous les programmes qui ont boosté la valeur du PLCU, notamment le car programme, le house programme, bref, le food programme, bien des programmes. Donc, voilà, c'est la prochaine pépite qui arrive dès le 1er septembre. Préparez-vous parce que ça va faire boum, ça va faire boum. Alors, voilà, j'espère que je vous ai donné une idée, je vous ai expliqué brièvement ce que c'est que le PLCU. Pour l'instant, vraiment, ne vous intéressez pas trop à ce PLCUX. Contentez-vous de recharger vos farms. Contentez-vous d'agrandir vos farms. Rechargez-les. Et voilà, le PLCUX, on en parlera vers la fin de ce mois. On vous dira davantage ce que c'est, comment en profiter. Mais voilà, c'est la prochaine pépite. Et pour avoir le PLCUX, vous aurez besoin du PLCU. Pour avoir le PLCUX, vous aurez besoin du PLCU. Donc, les compreneurs comprennent que, voilà, le PLCUX va booster la valeur du PLCU et le PLCU va booster la valeur des autres tokens, notamment le PLC. Bonsoir, leader. J'aimerais savoir comment le farming du PLCU va nous profiter. Oui, le farming du PLCUX va se comporter comme le farming du PLCU. Maintenant, je ne sais pas si c'est les mêmes taux que la compagnie va garder. Je ne sais pas si c'est les mêmes durées que la compagnie va garder. Attendons d'ici la fin de ce mois d'août, on en saura davantage. Pour l'instant, s'il vous plaît, profitez du PLCU. Bonsoir, merci pour votre présentation, leader. Juste une grande préoccupation. Le CEO Alex parlait, mais nous ne sommes vraiment pas doués en anglais. Vous demandez si vous pouvez nous aider en faisant les traductions de ces différents voices. OK, d'accord. Voilà, pas de souci. Autant que faire se peut, nous travaillons chaque fois à traduire, à vous donner tout au moins le condensé. Mais vraiment, de grâce, apprenez l'anglais. C'est une formidable langue et c'est une langue qui vous aide partout dans le monde. Voyez-vous, je suis ici en Russie. Je ne parle pas le russe, mais grâce à l'anglais, je parviens à communiquer avec le russe. Ils ne comprennent même pas d'un mot en français. Heureusement qu'il y a l'anglais pour nous permettre de communiquer. C'est au niveau de Binance. J'ai vu le CEO lors de son dernier webinaire, il avait écrit en 2023, donc c'est plus en 2022. Alors, écoutez,
le listing de PLCU sur Binance, ce ne sera pas le 1er septembre. Écoutez bien. Dès le 1er septembre, il n'y aura plus de farming. Il n'y aura plus de MLM sur le PLCU. Cela va accélérer le processus de listing sur Binance. Le CEO a dit qu'il pense qu'il se donne comme challenge de lister PLCU sur Binance vers la fin de cette année. Moi, de mon point de vue, je ne pense même pas que ça sera possible cette année. Le listing de Binance, moi, connaissant les conditions les exigences, la rigueur que Binance a pour qu'un token, un coin soit listé, connaissant un peu les réalités de notre crypto, je ne serai pas, je m'attends beaucoup plus au listing du PLCU sur Binance l'année prochaine. Quelque chose comme au 1er trimestre ou au 2e trimestre même de l'année 2023. Maintenant, si ça se fait en 2022, tant mieux, gloire à Dieu. Moi, je serai le premier content parce que oui, plus vite ça se fait, mieux ça vaut. Mais je préfère vous dire, le listing du PLCU sur Binance, je ne pense pas, c'est mon avis, que ça va se faire cette année. Le CEO a dit qu'il s'est donné pour objectif de lister sur Binance avant la fin de cette année, mais moi, je pense que c'est beaucoup plus réaliste l'année prochaine. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai expliqué, ma question s'articule. OK, bon. Oui, il y a la conversion de PLCU en USDT sur Coinsbit et sur d'autres échangeurs. Presque tous les échangeurs sur lesquels PLCU était listé sont tous réouverts. Coinsbit, voilà, bref, il y a tout un ensemble. Allez sur CoinMarketCap, Bbox, P2P, B2B. Il y a énormément, il y a près d'une dizaine d'échangeurs sur lesquels PLCU est listé. Donc, vous pouvez aller sur CoinMarketCap, vous allez voir tous les échangeurs et vous pouvez voilà, profiter de ces échangeurs-là. OK, alors dites-moi, est-ce que quelqu'un a des questions? Si oui, qu'il ouvre son micro et qu'il pose la question. Ouvrez votre micro et posez votre question si vous avez une question, s'il vous plaît. J'espère que ça a été clair pour vous. Monsieur Mathias Nana, est-ce que ça a été clair pour vous? Non, c'est pour moi, je voudrais savoir PLCX plus l'autre monnaie que vous avez parlé tout à l'heure. Donc, ça va être en décembre. Est-ce que c'est des monnaies différentes? Donc, je n'ai pas compris, comme je suis encore nouveau. Oui, je vous ai expliqué que PLCUX viendra remplacer le PLCU. Parce que le PLCU va être listé sur Binance. Mais PLCU ne peut pas être listé sur Binance s'il a le MLM, s'il a le farming et tout. Binance et le top 5 des crypto-monnaies ne veulent pas de crypto-monnaies ayant ces caractéristiques-là sur leurs échangeurs. Donc, la compagnie est obligée d'enlever cela et de lister, afin de faire lister PLCU sur les échangeurs. Sauf que si la compagnie enlève cela, cela va porter préjudice à la compagnie et même à nous-mêmes, les membres de la communauté. Parce que notre modèle d'enrichissement, c'est le farming. Donc, la compagnie va donc créer une nouvelle crypto-monnaie appelée PLCUX qui aura tous ces atouts-là. Les deux crypto-monnaies vont fonctionner dans l'écosystème. Vous savez, nous avons un écosystème où il y a plusieurs crypto-monnaies. Le plus important, c'est de profiter de chacune de ces crypto-monnaies. Voilà. Donc, ces deux crypto-monnaies vont fonctionner ensemble. Mais est-ce que ces deux crypto-monnaies vont être lancées dans le même mois? Oui, bien sûr, parce que pour avoir le PLCUX, il faudra le PLCU. Pour acheter le PLCUX, on va acheter le PLCUX avec le PLCU. Donc, cela va grainer une forte demande du PLCU pour obtenir le PLCUX, pour continuer à faire le farming. Et je suis sûr que lorsqu'on va lancer le farming du PLCUX, ça sera tellement alléchant que tout le monde va vouloir faire le farming du PLCUX. Et quand on connaît que les gens, malheureusement, aiment
ce qui est cher, quand on va voir la valeur du PLCU-X monter comme une flèche, les gens vont davantage vouloir avoir le PLCU-X. Et tout cela ne va faire qu'augmenter la demande du PLCU. Et voilà, donc, tous ces deux crypto-monnaies-là vont s'auto-influencer. D'accord. Très bien compris. OK, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Monsieur Akonzu Adolphe, bonsoir. Est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez une question? Monsieur Anzama, bonsoir. Est-ce que vous avez une question? Karine Mafo, est-ce que ça a été clair pour vous? Monsieur Ronald Ndigwaka. Monsieur Ronald Ndigwaka, est-ce que ça a été clair pour vous? Georges Bida, bonsoir. Bonsoir Georges, tu es là ce soir. Bonsoir. Dali, bonsoir, tu es là. Est-ce que tu as des questions? Dali, pose tes questions si tu en as. Grand-frère Ibrahim, je sais que tu es fatigué, mais si tu as des questions, n'hésite pas à poser. Je t'écoute. Bon, bonsoir. Bonsoir, Ramon. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, leader. Bien, je voulais savoir si le PLCUX, puisque c'est une nouvelle crypto, dit-on, qui va entrer, qui viendra remplacer le PLCU, est-ce que cette crypto-là aura sa blockchain à part, ou alors toutes les transactions qui vont se faire avec le PLCUX et le PLCU seront toujours dans la même blockchain? Alors, pour ce qui est de la blockchain du PLCU, je pense que si je ne me trompe pas, hein, j'ai cette information, mais je l'ai juste oublié. Si je ne me trompe pas, la blockchain du PLCU, le PLCUX va être développé sur, je pense, sa propre blockchain. C'est une information que je n'ai pas là, je l'oublie, hein, je l'oublie malheureusement, mais je pense que le PLCUX va être développé sur sa propre blockchain. C'est le protoken qui a été développé sur une autre blockchain, mais le PLCUX aura sa propre blockchain. Je peux me tromper, mais voilà l'information que j'ai. De toutes les façons, vous aurez des précisions d'ici la semaine prochaine. Lors des prochains webinaires, je vous donnerai la précision dessus. D'accord. Bon, parce que si je pose la question, c'est parce que, bon, je me dis, si je comprends très bien la logique du fonctionnement de tout ça, je suis en train de me dire que si, en fait, je suis dans comment on dit ça, ce que je peux dire, ça peut être des spéculations. Si on a PLCUX qui a sa blockchain, ça veut dire forcément que même les nouveaux outils, ça veut dire forcément qu'on aura de nouveaux outils installés dans nos téléphones qui vont continuer à faire du minage, étant donné que récemment, comment on dit ça, mon upline m'a fait comprendre que il y a un nouveau système de, comment on dit ça, d'authentification qui va se faire, étant donné qu'il y aurait des pirates, des problèmes de sécurité avec ça. Donc, il y a des problèmes de sécurité. Donc, du coup, on va passer sur Google Authenticator. Donc, du coup, je suppose qu'il y aura de nouveaux outils, forcément, qui vont venir encadrer aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y aura de nouveaux outils. Mais le CEO nous a quand même dit qu'il travaillait, que son équipe travaillait à pouvoir harmoniser, à pouvoir synchroniser tous ces outils-là de manière à ce qu'on n'ait plus comment dirais-je, on n'ait plus plusieurs wallets ou plusieurs wallets pour un wallet pour chaque crypto. Je pense qu'il faut s'attendre à voir dans les prochaines, peut-être dans les prochains mois, un seul wallet contenant tous nos coins, et tokens. Donc, en tout cas, concernant ces... d'accord, merci. Parce que en fait, oui. Oui, en fait, c'est là que je voulais justement chuter parce que je me dis, s'il aura une autre blockchain, il aura
une suite d'autres outils, ça veut forcément dire qu'on va se retrouver avec dans un téléphone avec plusieurs outils. Donc, du coup, est-ce que ça ne porte pas, ça n'ouvre pas, comment on dit ça, un accès à aujourd'hui, les technologies, les gens sont toujours en train de réfléchir. Nous, on réfléchit comment avancer, d'autres réfléchissent comment s'approprier, voilà, s'approprier tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que pour un début, on pourrait peut-être voir le PLC UX avec ses propres équipements, son propre wallet, son propre farm. Mais je pense que Alex l'a dit. Moi, je m'attends à ce qu'un matin, on nous annonce que on n'aura plus besoin d'avoir plusieurs wallets. Avec un seul wallet, on a tous nos coins à l'intérieur, peut-être un farm. Maintenant, après, voilà, c'est des développements technologiques très délicats, très sophistiqués. De toutes les façons, regardons comment les choses vont évoluer. Je pense qu'on aura beaucoup de surprises qui nous attendent, quoi. D'accord, merci bien pour la présentation. Voilà, ça me satisfait. Merci. Alors, Marthe, Carole, Karine Mafo, tu me poses la question de savoir quelle est la différence entre PLCU et PLCUX. Je pense que je viens d'en parler, non? Je viens d'expliquer cette différence-là maintenant 2 fois, Karine. C'est la même question que Nana a posée. PLCUX et PLCU sont 2 coins, mais sauf que PLCUX est différent de PLCU est différent de PLCUX parce que lui, il n'aura plus de MLM, il n'aura plus de farming. À partir du 1er septembre, on ne pourra plus acheter les farms du PLCU et on ne pourra plus faire du MLM sur PLCU. PLCU sera complètement libre, sans aucune influence, si ce n'est que l'influence du marché de l'offre et la demande. Par contre, le PLCUX, lui, par contre, aura le farming, aura le MLM. Le PLCU Pro Token, lui, il a été créé pour pouvoir accompagner de manière spécifique certains programmes. On en saura davantage dans les prochaines semaines. Il a été créé pour accompagner les programmes tels que le cashback. Le cashback de 50%, c'est-à-dire vous achetez un produit et on vous restitue 50% du montant de l'achat 1 an plus tard. Donc, le Pro Token a été créé pour accompagner ces programmes spécifiques-là. Voilà. Donc, lorsque on va passer au PLCUX, le PLCU, lui, va continuer à fonctionner. On dit juste que le PLCU n'aura plus de farming c'est-à-dire il n'y aura plus la possibilité d'acheter un farm. Seuls ceux qui auront acheté le farm jusqu'au 31 août vont continuer à produire des pièces jusqu'à expiration de leur farm. Donc, par conséquent, ils auront toujours leur wallet. Même quand 12 mois plus tard, le farming va s'arrêter, le wallet va continuer à exister. Ce n'est pas parce qu'on ne fait plus le farming qu'un wallet, on n'a pas besoin du wallet. Tant que la crypto-monnaie existe, le wallet sera disponible et les gens pourront l'utiliser. Donc, les applications ne vont pas disparaître. Les applications du PLCU ne vont pas disparaître puisque même les applications du PLC n'ont pas disparu. Moi, aujourd'hui, j'ai activé un smart contract du PLC. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde, ou alors j'encourage les visionnaires à ne surtout pas se laisser discret sur le PLC. Ne vous laissez pas discret. Le PLC va vous surprendre un matin. Profitez de son escrim privat pour recharger vos farms, pour stocker le PLC. Pour les visionnaires, ce n'est pas un conseil à l'investissement que je vous donne, mais je dis les visionnaires. Le PLC, tout le monde dit qu'on ne parle pas là. Les vrais visionnaires qui veulent bâtir. Est-ce que vous me suivez là? J'ai eu... Voilà, j'ai perdu le réseau. Donc, je suis en train de dire, ne vous laissez pas discret. Le PLC regorge d'un potentiel phénoménal qui arrive. Parce que si vous comprenez tout ce que nous sommes en train de vous expliquer, et si effectivement, telles que les choses sont prévues, si les choses se passent telles quelles, il y aura une forte explosion du PLCU qui va entraîner une forte explosion du PLCUX. Et toutes ces explosions-là vont entraîner une forte explosion du PLC. Regardez, actuellement, le PLC est à 0,2 $. Si vous achetez ne fût-ce que même 1000 ou 5000 PLC, vous mettez à côté là. Leader, on ne vous suit pas parfaitement. Il y a un leader qui a activé son micro. On ne vous suit pas parfaitement.
Ok, je désactive son micro. Ok, j'ai désactivé son micro donc. Donc, je suis en train de dire, le PLC est aujourd'hui à 0,2 $. Mais si vous êtes en train de comprendre ce qui va se passer, si Alex réussit son projet, cela va entraîner une explosion du PLC-UX. L'explosion du PLC-UX va entraîner l'explosion du PLC-U. Et l'explosion du PLC-U va entraîner l'explosion du PLC. Regardez, à 0,2, si vous en avez même acheté 1000 pièces seulement, 1000 pièces à 0,2, ça ne vous fait même pas 200 $. Mais imaginez que le PLC explose et passe ne serait-ce qu'à 1 $ ou même à 10 $, 10 $ seulement, et que vous l'avez acheté à 0,2 $ et qu'il passe seulement à 10 $, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, et que vous avez comme ça 1000 pièces, 2000 pièces, 3000 pièces, 5000 pièces. Je vous assure, faites attention, ne vous laissez pas distraire. Le PLC qui sommeille là a le potentiel. C'est lui le véritable coin de cet écosystème. La vraie pièce de cet écosystème, ce n'est pas le PLC-U, ce n'est pas le PLC-UX, c'est le PLC. Parce que lui, il a été designé pour porter tout l'écosystème sur la durée. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision pour les visionnaires en passant. Serait-il possible de continuer d'avoir... Oui, oui, ce sera toujours possible. À partir du 1er septembre, toute la communauté aura 12 mois maximum pour pouvoir... il y aura encore 12 mois parce que ceux qui auront, par exemple, acheté les farms en août, en fin août, auront jusqu'en fin août de 2023 pour pouvoir activer les smart contracts. Donc, tout le monde ira jusqu'à la fin de ces 12 mois pour activer les contrats intelligents. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà ce que j'avais prévu pour... Bonsoir, grand leader. Oui, bonsoir. Oui. Ma question se porte sur le taux FA. Bon, on nous a demandé de désactiver le taux FA de Telegram et activer le taux FA de Google Authenticator. Oui. Nous qui avons commandé les cartes là, vous savez qu'on obligeait aussi le taux FA de Google Authenticator. Donc, je voudrais savoir si, à la fin, on aura désactivé deux taux FA, l'un pour la carte et l'autre pour le compte, ou bien pour l'utiliser. Oui, exactement. Exactement. Vous aurez dans votre Google Authenticator une fenêtre pour votre carte et une fenêtre pour votre compte PLC. Voilà. Ce sera deux fenêtres dans votre Google Authenticator, deux fenêtres différentes. OK. Bon, voilà. Merci. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Monsieur Chouassi, vous avez une question? Oui. Bonsoir, leader. Je ne suis pas encore imprégné de la chose. Je vous en prie, monsieur Chouassi, je ne vous écoute pas. Allô, leader, bonsoir. Oui, laissons monsieur Chouassi poser sa question. Oui. Bon, déjà ces derniers temps, quand je parcourais de mon téléphone, j'ai trouvé un wallet qui a été mis à jour en juillet avec la mention LLC, un truc comme ça. Apparemment, on a dit c'est une... Est-ce que c'est ce wallet-là qu'il faut télécharger pour le PLC-UX? Ça, c'est la première question. La deuxième, j'ai cru en tout faire. Comment on va démarrer avec les choses qu'on a engrangées dans le PLC-UX? C'est la méthode de préparation. Alors, honnêtement, je n'ai pas suivi votre deuxième question. La première question, si je l'ai bien suivi, vous dites que vous avez vu une application dans votre téléphone. Mais on me suit très difficilement. Oui, donc je suis en train de dire qu'il n'y a pas d'application pour l'instant. Il n'y a pas d'application communiquée pour le PLC-UX. Il
il n'y a pas d'application pour le PLCUX pour l'instant. Donc, attendez d'abord, d'ici la fin de l'année, d'ici la fin du mois, on vous apportera plus d'informations sur le PLCUX. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même le PLCUX que vous voyez sur CoinSpeed, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, c'est la version démo, ne l'achetez pas pour l'instant. Soyez patient, n'achetez pas, ne courez pas encore sur le PLCUX. On vous donnera le go le moment venu. Pour l'instant, concentrons-nous sur le PLCU. Maintenant, votre deuxième question, je ne l'ai pas comprise. Je ne l'ai pas compris, votre deuxième question. Vous pouvez reprendre votre deuxième question. Je disais que j'ai d'ici tout sera arrêté, le farming sera arrêté. Alors, si c'est arrêté, comment transférer les pièces de PLCU pour PLCU Ultima ou plus le PLCUX, voilà. Oui, je vous ai dit que pour acheter les pièces quand on dit que le farming va être arrêté, ça veut dire qu'à partir du 1er septembre, vous ne pourrez plus acheter un nouveau farm. Par contre, tous ceux qui auront acheté les farms jusqu'au 31 août vont continuer à utiliser leurs farms, pourront toujours les recharger, pourront toujours activer des contrats intelligents. Et cela pendant la durée des 12 mois que couvre, pendant la durée des 12 mois que chaque farm a. Vous savez que chaque farm que vous avez a une durée de 12 mois. Donc, tout le monde qui a acheté un farm a 12 mois pour le recharger. Donc, ce sera comme ça pour nous tous qui allons acheter les farms jusqu'au 31 août. Donc, après le 31 août, tous les farms que vous aurez achetés, vous aurez la possibilité de les recharger, d'activer des smart contracts. Mais vous ne pourrez plus acheter un nouveau farm PLCU. Par contre, dès le 1er août, il y aura le farm du PLCUX. Et ce farm du PLCUX là, pour l'acheter, vous allez utiliser le PLCU. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, oui. Mais néanmoins, les éclaircissements futurs nous permettront d'être plus maîtrisés. Parce que dans la tête, il y a, si je m'abuse, un peu de confusion. Alors, il faut plus de compréhension. Alors, enfin, on préfère manifester un peu de patience pour avoir une large compréhension encore pour les jours à venir. Tout à fait. Pour l'instant, je vous le dis, laissez le PLCUX là où il est là. Il n'a pas de souci. Laissez-le. Ne vous intéressez pas à lui pour l'instant. Pour l'instant, concentrez-vous sur le PLCU. Débrouillez-vous pour avoir votre plus grand champ. Débrouillez-vous pour recharger votre champ. Débrouillez-vous pour avoir le maximum de PLCU, afin que lorsqu'on va ouvrir l'achat, lorsqu'on va vous donner les informations sur le PLCUX, vous soyez capable d'en profiter. Donc, encore une fois, ne laissez le PLCUX tranquille. Concentrez-vous sur le PLCU. Et je pense que sur le PLCU, nous avons donné toutes les informations. Je ne sais pas si quelqu'un a une question sur le PLCU qui n'a pas de réponse. Il la repose tout de suite et je vous apporte l'éclaircissement parce que le PLCU a toutes les réponses. D'accord. Merci beaucoup. OK. Quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir, leader. Bonsoir. Merci pour la présentation. OK, merci. Je voudrais savoir, vu que à partir du 1er septembre, nous ne pourrons plus faire du farming et que la nouvelle pièce qui sera mise en valeur, le PLCUX, sera achetée au moyen des PLCU. Donc, ça voudrait dire que nous devons, comme vous l'avez dit tantôt tout à l'heure, recharger au maximum nos farms pour avoir des champs plus grands et avoir plus de PLCU pour nous permettre certainement de faire des achats pour basculer des PLCU à PLCUX. Bon, moi, je voudrais savoir, ma question est celle de savoir, moi, me concernant particulièrement,
Mon champ, j'ai déjà fait le plein de mon champ. Donc, je suis déjà arrivé au max load, c'est plein. Donc, que dois-je faire? Parce que je voudrais, s'il m'est permis, d'agrandir ces champs-là encore pour me permettre, pour me donner plus de capacité, en fait, pour le remplir. Que dois-je faire, en fait? Puisque le mien, il est déjà plein, je l'ai déjà rempli. Merci. Oui, je continue de vous le dire. Regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer dès le 1er septembre, c'est que lorsqu'on va lâcher les conditions du farming du PLC UX, ce sera tellement alléchant que tout le monde va vouloir avoir, même ne fût-ce que le petit farm du PLC UX là. Sauf que pour avoir ça, il faudra avoir du PLCU. Et la bêtise qui va se produire, c'est que c'est à ce moment-là que vous allez voir les gens sortir l'argent pour vouloir acheter le PLCU. Or, à partir, je peux vous dire qu'on a atteint le plus bas avec le PLCU. Maintenant, là, je ne pense pas que le PLCU va encore rechuter. Il pourra avoir des corrections, c'est-à-dire que le PLCU peut repartir peut-être vers 3 000, mais en une fraction de seconde ou en quelques minutes, et après, il remonte. Mais là, on est en train d'assister au début de la croissance, c'est-à-dire que PLCU là est en train de repartir vers le haut. On a pratiquement terminé avec sa chute. On est en train de repartir vers le haut. Je peux dire, moi, je ne serais pas surpris que d'ici la fin de ce mois, le PLCU soit au moins peut-être à 15 000 ou à 20 000 $. Et si c'est le cas, et que c'est à 20 000 $ que les gens vont aller acheter le PLCU pour profiter du PLCUX, honnêtement, ce sera une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que vous devez commencer à vous préparer. C'est maintenant. Nous ne faisons que vous dire depuis que profitez du prix bas maintenant pour commencer à recharger vos femmes, à stocker vos PLCU, pour profiter du PLCUX qui arrive. Parce que ça va aller très vite avec le PLCUX. Vous avez vu ce qui s'est passé avec le PLCU dès son lancement. C'est allé très vite. Ce sera plus vite même encore avec le PLCUX parce qu'il y aura moins de pièces. Et il y a des gros poissons qui attendent le PLCUX. Donc la valeur du PLCUX va monter très vite. Et ça va entraîner aussi la valeur du PLCU. Donc maintenant là, pour ceux qui comprennent, pour ceux qui veulent vraiment investir, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui comprennent ce qui se passe, si c'est quand le PLCU va sortir que vous allez sortir votre argent pour acheter le PLCU, je vous avoue que ce sera vraiment dommage pour vous. C'est que vous ne comprenez vraiment pas comment ce business se passe. Donc voilà, profitez maintenant pour préparer l'arrivée du PLCU. Oui, est-ce que quelqu'un a encore une question? Okay. Allô? Oui. Allô? Oui, je voudrais juste un peu clarifier l'interlocuteur de tout à l'heure, parce qu'il semble que vous n'avez pas bien compris son problème. Et je voudrais savoir comment faire pour agrandir son champ. Il ne sait pas qu'on peut encore payer, c'est-à-dire le plus 110 €, 275 €, 550 €. C'était sa préoccupation. Oui, mais les champs, pour agrandir le champ, vous achetez simplement un nouveau champ. Quand on parle d'agrandir votre champ, c'est que vous achetez un nouveau champ. C'est tout simple. Si vous avez par exemple un champ, un pack light, si vous voulez agrandir votre pack light, achetez encore un autre pack. Un pack light, un pack starter, un pack basique. Vraiment, achetez simplement un nouveau champ. Chaque fois que vous achetez un nouveau champ, cela agrandit le champ dans votre application. C'est de ça en fait qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, Jean-Romain, bonsoir. Oui, comment ça va, leader? Ça va très bien, merci. D'accord, j'ai une préoccupation. Je veux rentrer un peu sur PLC là.
Oui. Je voudrais savoir, pour les fermes de minage du PLC qu'on a achetées depuis enfin, plusieurs mois déjà maintenant, Oui. est-ce que ça produit déjà les bonus mensuels? Si oui, il y avait des champs, il y avait des packs en promotion. Et lorsqu'on les achetait, on devait les livrer progressivement. C'est-à-dire, lorsqu'on devait remplir les champs, au fur et à mesure, on devait livrer les packs. Si, avant l'échéance, quelqu'un a déjà payé les PLC pour remplir tous ces champs, est-ce qu'il est possible que ces packs lui soient livrés avant échéance? Alors, écoutez, hein, sur le PLC fonctionne comme le PLCU que nous avons actuellement. C'est le même fonctionnement. Ça veut dire que vous avez acheté votre farm. Si vous l'avez rechargé, tous les mois, il vous produit des pièces. Tous les mois, nous tous ceux qui ont rechargé, qui ont mis quelques pièces dans leur farm PLC, reçoivent tous les mois une production de pièces de PLC, soit dans leur wallet, soit dans leur farm. Allez dans votre application, allez dans votre wallet PLC, allez dans votre farm, vous allez voir les pièces. Moi, j'étais dans le mien aujourd'hui. J'ai trouvé des pièces, j'ai rechargé, j'ai encore envoyé dans mon farm PLC, j'ai activé encore un smart contract. Allez, vous allez activer, vous allez trouver des pièces et vous allez recharger. Maintenant, si vous avez encore de l'espace dans votre farm PLC, vous pouvez acheter des pièces PLC sur Coinsbit, sur Bbox, sur les autres échangeurs, le recharger et cela va vous produire des pièces tous les mois comme cela se passe avec PLC. Maintenant, il avait été dit que pour tous ceux qui avaient les packs PLC, il devrait avoir les block place, le paiement des pièces de block place. Sauf que ce paiement des pièces de block place est conditionné à l'activation de ces block place tous les mois. La vérité, c'est que tous ceux qui font l'activation de leur block place reçoivent quelques pièces. C'est vrai que ce n'est pas consistant. C'est peut-être une pièce, 2 pièces, 3 pièces. C'est loin des 25 pièces en moyenne que l'on annonçait. Mais ça continue de payer les pièces. Tous ceux qui ont gardé, tous ceux qui suivent leur block place tous les mois reçoivent une certaine quantité, fût-elle mineure, mais reçoivent quand même tous les mois. Cette quantité-là va croître avec la densification des opérations autour du PLC. Parce que si le PLC-UX et le PLC-U réussissent leur envolée, forcément, ils vont tirer avec le PLC et on va voir donc la quantité de pièces reversées tous les mois en block place augmenter selon que chacun aura activé les block place. Il y a une opération qu'on appelle l'activation des block place. Il y a une vidéo disponible dans la chaîne YouTube qui vous montre comment activer les block place. Il y a un paiement qu'il faut faire. C'est environ, c'est environ 10 000 francs que vous devez payer pour l'hébergement du serveur. Si vous faites ça, vous allez recevoir quelques pièces tous les mois de vos block place. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur PLC. Oui, j'ai compris, leader. Et au cas où on ne paye pas l'activation de ces block place-là pour recevoir les bonus mensuels. Non, si vous ne payez pas l'activation, vous n'allez pas recevoir. Donc, c'est aussi simple que ça. Pour recevoir, il faut activer. Si vous n'activez pas, vous ne recevez pas, tout simplement. Et c'est décompté la période de 3 ans. Quoi? La vérité, c'est que la quantité de block place payés tous les mois est très faible. Honnêtement, je vais vous dire que moi, je n'ai pas activé mes block place ces derniers mois. Pourquoi? Parce que la quantité est si faible que quand je regarde le montant que je vais payer pour pouvoir activer ces block place et je vois ce que ça me rapporte comme pièce, pour l'instant là, ça ne m'intéresse pas, je laisse tomber. Mais je vais regarder ça d'ici 3, 4, 5, 6 mois. Je vais commencer à regarder mes block place et à les activer tous les mois parce que je sais que d'ici 6 mois, si tout se passe bien, on va voir le PLC commencer à bouger dans sa valeur. Et quand il va commencer à bouger, ça veut dire que l'activité a repris autour du PLC et les block place vont devenir de plus en plus consistants et cela avec le temps. Ok, c'est compris, leader. Merci beaucoup. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question?
Leader, il y a les questions dans... Allô, leader. Oui, oui. Juste pour compléter ma compréhension, là, lorsqu'on n'active pas les blocs plus mensuellement, là, ça veut dire que c'est décompté dans la période des 3 ans qui non, les blocs play, c'est à pour... vie. Les blocs play, c'est à vie. Ah, Les d'accord. blocs play, c'est à vie. Ça n'a pas de durée limitée, c'est à vie. Ok, ça veut donc dire que ça n'a aucune influence qu'on active ou pas. Et maintenant, les bonus mensuels, là, c'est accumulé ou bien c'est perdu pour ce mois-là? Non, les bonus mensuels sont perdus, bien évidemment. C'est perdu, ça ne s'accumule pas, c'est perdu. Si les blocs play, ce qu'on devait vous payer comme bloc play, si vous n'avez pas activé vos blocs play, c'est perdu. Ça ne se cumule pas. Vous allez recevoir le mois prochain. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que chaque mois, en fonction de l'activité autour du PLC, il y a une quantité de blocs play à repartir entre tous ceux qui ont les blocs play activés. Donc, s'il devrait avoir 10 000 personnes, mais il n'y a que 1 000 personnes, la quantité de pieds disponibles est repartie entre les 1 000. Les 1 000 qui ont activé leur bloc place. Le mois d'après, la quantité est repartie entre la quantité de personnes ayant activé leur bloc place. Donc, il n'y a pas de cumul. Okay. Alors, bonsoir les deux. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, j'avais une question là. Oui. Je voulais savoir aussi pour le mois d'août, si on a encore la possibilité d'acheter un champ basique, est-ce qu'on peut encore bénéficier de la Mastercard? Non, la Mastercard, c'est terminé. C'est fini la Mastercard. La Mastercard est terminée depuis la semaine dernière, non? C'est terminé, il n'y a plus possibilité. Maintenant, il y a certains leaders qui ont lancé des promos, qui ont lancé pas des promos, des petits challenges, où pour leur downline, ceux qui achètent les cartes, ils leur offrent, eux, ils prennent sur eux. Parce qu'il y a certains leaders qui ont acheté plusieurs packs à l'époque, des packs basiques. Ils ont peut-être 10 Mastercard dans leur back-office. Donc, eux, ils peuvent décider d'offrir à leur downline ou alors de revendre leur Mastercard. Donc, si peut-être que vous regardez peut-être autour de vous des gens qui ont plusieurs Mastercard, il y a des gens qui ont plusieurs Mastercard qui peuvent vous revendre les Mastercard pour ceux qui n'ont pas pu profiter de la promo des Mastercard. Ok, merci. Ok. Alors, je vois dans le chat comment quelqu'un demande, est-ce qu'il sera possible de continuer d'avoir les contrats intelligents après le PLCU? Oui, bien sûr, bien sûr. Tous ceux qui ont acheté un champ ont 12 mois pour le recharger et activer les contrats intelligents. Tout le monde aura à 12 mois lorsqu'il achète un farm. Donc, jusqu'au 31 août, tous ceux qui vont acheter le farm, chaque farm a une durée de 12 mois pour être rechargé et une fois que vous rechargez, vous activez vos smart contracts. Après le 1 an, c'est terminé. Il n'est plus possible de recharger le farm, il n'est plus possible d'activer le smart contract. Autre question, je vois là. Pardon, leader, les contrats intelligents commencent à l'achat ou à l'activation. Le contrat intelligent, c'est lorsque vous avez rechargé votre farm et que vous avez activé le contrat. Dès que vous l'activez là, il a 12 mois à partir du moment où vous l'avez activé. Il a 12 mois pendant lesquels il va vous produire à partir du moment où vous l'avez activé. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'on va arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà. Oui, moi, leader, je suis candidat pour la carte. Nos PLCU, nous serons à la fin du contrat. Oui, monsieur Ibrahim, les PLCU, on l'a dit, vont être automatiquement restitués à chaque membre dans son wallet automatiquement. Oui, leader, qui va le faire. Oui, leader, j'ai envie de poser une question. J'ai répondu à cette question. Durant tout à l'heure là. J'ai expliqué que il n'y a pas une date précise où le PLCU va être listé sur Binance. Le CEO a dit que dès le 1er septembre, le processus va s'accélérer puisque le PLCU n'aura plus de farming et n'aura plus de MLM et tout. Il travaille à faire rentrer le PLCU avant la fin d'année 2022. Mais moi, je vous dis par expérience que je ne pense pas que le PLCU va être listé sur Binance avant 2023.
Je pense que il faut attendre le PLCU sur Binance vers la fin du premier trimestre 2023 ou même vers le deuxième trimestre 2023. Parce que Binance est très exigeant. Il faut énormément d'argent pour lister une pièce comme le PLCU sur Binance compte tenu d'un certain nombre de paramètres. Donc, le CA dit son défi, c'est d'arriver à lister le PLCU sur Binance d'ici la fin d'année. Mais je pense que c'est très ambitieux de sa part et je préfère être réaliste et voir plutôt ce listing-là c'est-à-dire que mettez même ça vers la fin du deuxième semestre, vers la fin du premier semestre de l'année 2023. Donc, j'ai même fait une vidéo où j'ai répondu à cette question dans ma chaîne YouTube. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Je fais énormément de vidéos où je réponds à toutes ces questions. Si vous êtes abonné, il y a énormément de choses que vous allez comprendre. Presque toutes les questions que vous avez posées là ce soir, il y a des vidéos où j'ai expliqué tout cela en détail. Excusez-moi, peut-on créer plusieurs packs sur le même nom? Oui, bien sûr, vous pouvez, vous créez un compte. Tout le monde a droit à un compte. Et dans un compte, vous pouvez acheter plusieurs farms, plusieurs packs. Vous pouvez acheter plusieurs packs dans un même compte. Vous achetez un pack light aujourd'hui. Vous voulez l'agrandir, vous achetez un autre deuxième. Autant de packs que vous pouvez acheter dans un même compte, dans un même, dans un même compte. OK. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Allô, leader? Oui. Oui. Oui, leader. Je disais, est-ce que le pack de 1100 € de maintenant, là, comme c'est 0,2 là, est-ce que si on achète ça et puis on n'a pas les possibilités de les charger avant le 15, est-ce que ça va toujours garder ces 60% ou bien ça va descendre à 25%? Premièrement, il n'y a plus de taux de production de 60%. On est aujourd'hui à 50 et quelque chose de pourcent. On est à 50 et poussières. Je ne sais plus combien de chiffres. Je n'ai pas regardé ça depuis la dernière réduction. Donc, et ça ne fait que descendre tous les 15 jours. Ça diminue. Sachez que lorsque vous ne rechargez pas le farm, chaque fois qu'il y a diminution du taux de production, ça impacte la partie qui n'est pas rechargée. Donc, si vous ne rechargez pas avant le 15, la diminution qui va être faite va vous impacter. Ça veut dire que quand vous allez venir plus tard recharger et activer le concret intelligent va récupérer le taux qui est disponible à ce moment-là. Et ce sera comme ça, tout le monde subit ça jusqu'à la fin des 12 mois, du délai de 12 mois que chaque femme a pour pouvoir être rechargée. Ah, nous, on croyait ici là, que si tu as déjà acheté le champ et puis tu n'as pas rechargé, puisque tu l'as déjà acheté, même si tu veux recharger vers la fin du mois, ça ne pourra pas impacter. Donc, ça ne, les 25% là ne va pas te toucher, quoi. Non, le taux va diminuer. Le taux diminue. Si vous ne rechargez pas, sachez que le taux diminue. La seule chose qui ne bouge pas, c'est la capacité que vous avez achetée. En fait, il est conseillé d'acheter un farm tôt à cause de la capacité. Ce n'est que la capacité que vous bénéficiez. C'est-à-dire que, comme là, le pack de 1100 est à 0,2. Si vous achetez ce pack à 0,2 aujourd'hui, dans la capacité de 0,2 PLCU, même si dans 2, 3, 4 mois, vous n'avez pas rechargé, la capacité reste. Sauf que dans 2, 3 mois, lorsque vous allez recharger et vous voulez activer le concret intelligent, le taux de production sera celui au jour où vous voulez recharger. Ça ne sera pas celui au jour où vous avez acheté le farm. Ça sera celui disponible, celui en vigueur le jour où vous voulez recharger. Donc, sachez que toutes les diminutions qui sont annoncées, vous allez les subir si vous n'avez pas rechargé votre farm. Donc, ça veut dire, si on a rechargé, les taux de diminution là n'impactent pas ceux qui ont rechargé, acheté et rechargé. Tout à fait, ça n'impacte pas les femmes déjà rechargées. OK, d'accord, c'est clair. Merci. OK, voilà. Oui, leader, j'ai encore une préoccupation, s'il te plaît. Oui. Oui, c'est par rapport au délai de recharge des 12 mois là. On dit qu'à partir du mois de ce mois d'août,
toutes les femmes qu'on achète, on a 12 mois pour les recharger. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Je suppose que je recharge donc ma ferme le mois de juillet prochain. Ce sera 11 mois. Oui. Alors, est-ce que cette ferme va encore produire pendant 12 mois ou bien seulement pendant 11 mois? Ça va produire pendant 12 mois. Ça va produire pendant 12 mois. Ah, d'accord. Ça veut donc dire que les 12 mois, c'est pour la recharge et il y aura 12 autres mois pour la production. Tout à fait. OK, c'est compris. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La plateforme Platinum sera toujours disponible après la venue du PLCUX. La plateforme sera toujours disponible. OK. Je pense avoir répondu à toutes les questions. Le webinaire a été enregistré. Vous pourrez le suivre dès demain et partager avec d'autres personnes pour pouvoir avoir toutes ces explications. Et comme je vous l'ai dit, presque toutes les questions que vous avez posées ce soir, j'ai répondu à toutes ces questions dans des vidéos disponibles dans la chaîne YouTube. Donc, si vous allez dans la chaîne YouTube Platine Coin et PLC Ultima by Diamond Victor et Somber, si vous allez dans cette chaîne YouTube-là, vous allez voir tous les... Il y a énormément de vidéos dans cette chaîne-ci. J'ai expliqué j'ai répondu à la question, j'ai fait une vidéo sur l'entrée de PLCU sur Binance. J'ai fait une vidéo sur la durée de la validité des farms, la durée de la production, la durée de productivité des smart contracts. J'ai fait une vidéo sur les taux de production. J'ai expliqué tout cela en détail. Donc, si vous avez des gens qui veulent comprendre, si vous voulez encore davantage comprendre, n'hésitez pas à aller dans la chaîne. Vous allez trouver toutes ces vidéos là-bas. Et voilà, il y a énormément d'éléments de réponse détaillés dans cette vidéo-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Top leader, oui? Oui, Top leader, il y a une réponse dans le chat là, vu de la dernière question. Il dit que non, ça produira seulement un seul mois. Bon, il a le choix donc de croire en ce qu'il veut, en ce qu'il dit, ou de croire en ce que moi je dis. J'ai fait un webinaire, j'ai fait toute une vidéo dessus, j'ai même fait un webinaire dessus. Je suis en train de vous donner l'information telle que je vous le donne là. Maintenant, s'il dit non, ça l'engage. L'information que j'ai ne dit pas non pour l'instant. Donc, voilà. OK. Merci à tous. Est-ce qu'il y a une question, M. Brahim? Oui, bonjour, bonsoir, Top Leader. Oui, bonsoir, M. Ibrahim. En tout cas, je tenais juste à vous féliciter et à vous dire que moi, je me trouve actuellement en France. Je vous suis exactement bien comme si j'étais à Brazzaville ou à Pointe-Noire. En tout cas, je tiens à vous féliciter. Merci. De toutes les explications que vous venez de mettre à notre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, grand frère. Merci. Bon séjour en Russie. Merci beaucoup. Une grande communauté. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Merci, Top Leader. Merci. Merci à vous tous. Merci vraiment. Merci sincèrement à vous tous d'avoir été présents encore ce soir pour cet échange. Restez connectés. Il y a beaucoup d'informations qu'il y aura en semaine sur le PLCUX et sur le PLCU probablement. Le CEO va en donner. Dimanche, on aura notre webinaire mardi, autant pour moi, on aura un autre webinaire à partir de 19h. Et dans la semaine, on a énormément d'informations qu'on partage avec vous. Protégez vos wallets, sécurisez vos codes, rejoignez le forum Telegram pour avoir les informations venant de la compagnie directement. Et voilà, rechargez vos farms, profitez de la valeur parce que là, je pense qu'on est déjà en train d'assister à la remontée de la valeur du PLCU. Et quand le PLCU remonte, on achète plus, il faut vendre. Donc, profitez maintenant encore pendant que le prix est bas parce que ça risque d'aller très vite. Vous risquez d'être surpris ces prochaines semaines. Merci à vous tous. Merci encore. Bonne soirée et à mardi pour le prochain.